Il n'était qu'à quelques moments du prochain tour jusqu'à ce que le but en prolongation de Jonathan Tah soit annulé. La décision a rendu Julian Nagelsmann absolument furieux, et sa confrontation avec l'arbitre, après le coup de sifflet final, a peut-être été encore plus explosive que la décision elle-même. Laissez-moi vous l'expliquer. La Coupe du Monde 2026 en huitième de finale a amené Die Mannschaft d'Allemagne au Boston Stadium à Foxborough. Et ce qui s'est déroulé a été un choc historique. C'était la première séance de tir au but de toute la Coupe du Monde 2026, qui s'est soldée par l'élimination de l'Allemagne par le Paraguay. Mais avant tout cela, avant la séance de tir au but, avant le chaos, avant que Nagelsmann ne se batte avec les arbitres, il y avait un moment qui ressemblait à peu près à un salut. La percée décisive de l'Allemagne semblait arriver juste avant la fin de la prolongation. Nathaniel Brown a délivré un corner, rentrant vers le poteau arrière, où Tah était présent pour marquer de la tête. L'équipe de Julian Nagelsmann semblait prendre une avance de 2-1 à la 102e minute quand Jonathan Tah a marqué de la tête sur un corner de Nathaniel Brown. Le filet s'est agité. Les joueurs allemands ont explosé. Des célébrations sauvages ont éclaté sur et en dehors du terrain, avec de nombreux joueurs paraguayens au sol. Cela semblait terminé. Cela semblait fini. Ensuite est venu l'écran. Alors que le jeu était sur le point de recommencer, l'énorme écran du stade a montré qu'une vérification VAR pour le but était en cours. L'arbitre Jalal Jayed a été convoqué à l'écran de relecture par la VAR en chef Tatiana Guzman. Cela ressemblait à une légère poussée qui a mis l'homme de montagne 1,98 mètres au sol, mais c'était suffisant pour que les arbitres demandent à Jayed de consulter son moniteur au bord du terrain. Il a immédiatement annulé le but, envoyant le Boston Stadium en délire. L'annonce de l'arbitre à la foule, après vérification, quand le ballon était en jeu, l'attaquant numéro 3 a empêché le gardien de challenger le ballon. Décision finale, faute. L'Allemagne était stupéfaite, le banc était stupéfait, et Julian Nagelsmann, debout sur la ligne de touche, a perdu son sang-froid. Nagelsmann bouillait après le match et a critiqué la décision de Jayed d'annuler le but. Il n'a pas attendu une conférence de presse. Il ne s'est pas composé. Il s'est dirigé directement vers les arbitres et leur a dit exactement ce qu'il pensait. Une personne qui n'était pas heureuse était l'entraîneur en chef de l'Allemagne Nagelsmann. Le trentenaire était positivement bouillonnant à la fin du match et a décrié la décision. Après que le Paraguay ait triomphé 4-3 au tir au but, suite au match nul 1-1, Nagelsmann était furieux face au but annulé. Il a dit, à mon avis, cette faute n'était pas une vraie faute. C'était vraiment une blague que son but soit annulé. Et les commentateurs observant depuis les cabines de diffusion n'étaient pas loin derrière lui. Alan Shearer, sur la diffusion BBC One, a déclaré que le gardien paraguayen avait dupé l'arbitre, insistant « Je ne suis pas d'accord du tout avec cette décision. Le gardien tombe au sol d'un léger contact et c'est très faible. Je pensais que c'était une décision terrible. Vous devez comprendre que c'est un sport de contact. Le gardien a dupé l'arbitre et la VAR. » L'ancien gardien de but américain Brad Friedel, sur le flux mondial, l'a formulé encore plus directement. Il n'y a aucune raison pour que le gardien tombe au sol du tout. L'ancien assistant arbitre de la Premier League Darren Kahn, également sur BBC One, a donné son propre avis sur l'appel. À mon avis, c'est faible. Mais à en juger par ce que nous avons vu dans le tournoi jusqu'à présent, ça ne m'étonnerait pas s'il l'annulait. 3 voix distinctes dans les médias. Shearer, Friedel, Kahn ont tous atterri au même endroit. La décision était faible, la décision était mauvaise. Et pour l'Allemagne, la décision a été fatale. Le match, que le Paraguay avait mené 1-0 à la mi-temps, s'est terminé par une séance de tir au but, où le Paraguay a prévalu 4-3 pour éliminer l'Allemagne de la Coupe du Monde dans un énorme bouleversement. Tah, le même homme dont le coup de tête aurait dû le gagner, a tiré son pénalty bien au-dessus du but, le tir au but qui a conduit l'Allemagne à rentrer chez elle. D'un but qui aurait dû gagner le match à un pénalty qui l'a terminé. C'est la cruauté de cela. Le Paraguay a fourni un chef-d'œuvre défensif qui a largement neutralisé l'attaque allemande, malgré le fait que les Européens aient eu la majorité de la possession. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur les 90 premières minutes. L'Allemagne avait le ballon. Le Paraguay avait le plan. Et pendant de longues périodes, il semblait que le plan du Paraguay gagnait. Le Paraguay a montré ses intentions dès le départ, avec Julio Enciso menant une charge sur la gauche et Junior Alonso forçant Manuel Neuer à intervenir dans les 2 premières minutes. Ce n'était pas une équipe heureuse de se retirer. Ils sont venus en quête de sang, pressant haut, forçant les erreurs et osant l'Allemagne à essayer de jouer à travers eux. L'Allemagne, pour sa part, ne pouvait pas faire fonctionner son jeu offensif. Comme Nagelsmann l'avouerait plus tard, ils ont pris trop de temps pour que leur jeu en attaque se mette en place.
Au fur et à mesure du match, ils ont essayé de le forcer davantage et ont fini par créer plus de situations dans la surface. Mais pendant de longues périodes de la première mi-temps, ces situations ne se présentaient pas du tout. Un affichage de la première mi-temps désespérément décevant de l'Allemagne a été puni à la 42e minute avec Enciso non marqué, marquant de la tête sur le centre de Matías Galarza, apportant le premier but en phase éliminatoire du Paraguay à la Coupe du Monde dans ce qui était leur 6e tel match. Pensez à cela. Le Paraguay n'avait jamais marqué dans un match éliminatoire d'une Coupe du Monde avant ce tournoi. Enciso l'a rendu routinier. L'Allemagne avait dominé tout au long de ce match, mais le Paraguay avait tiré le meilleur parti de sa chance de grade A en première mi-temps. Quand Julio Enciso a enterré ce coup de tête à la 42e minute, la domination sans conversion, le contrôle sans précision clinique. C'était une histoire dans laquelle l'Allemagne vivait tout le tournoi. Et maintenant, ils en payaient le prix au pire moment possible. Nagelsmann a introduit Leon Goretzka en deuxième mi-temps, mais la performance plate de l'Allemagne a continué. Il avait besoin que quelque chose change. Il avait besoin d'énergie. Il l'a finalement obtenu du seul homme sur lequel vous parieriez toujours. Un centre percuté précoce de Florian Wirtz a finalement créé une ouverture avec Kai Havertz qui a dévié un coup de tête délicat dans le coin inférieur droit. Les Allemands ont pu enfin marquer à la 54e minute quand Kai Havertz a vu son propre coup de tête dévié vers le filet. 1-1, et maintenant, soudainement, le Boston Stadium avait un match sur les bras. Havertz a marqué son 25e but international en sa 62e apparition. Bien qu'il ait marqué plus de buts pour l'Allemagne sous Nagelsmann que tout autre joueur, 12, il était l'homme de confiance. Il a livré quand c'était important. Le problème était que Havertz ne pouvait pas faire ça seul. Wirtz et Havertz se sont combinés à nouveau à la 77e minute, mais cette fois ce dernier a dirigé un coup de tête libre trop près du gardien paraguayen Orlando Gil, qui a réagi fortement pour écarter. La chance était là, l'exécution ne l'était pas. Et alors que l'horloge avançait en prolongation avec les deux équipes bloquées à 1-1, un sentiment de dread a commencé à se construire dans les cœurs allemands à travers le monde. Le Paraguay n'avait que 25% de possession, mais a créé tout autant de chances dangereuses que l'Allemagne. Deux chances. C'est ce qu'il a fallu au Paraguay pour maintenir l'Allemagne égale. L'écart d'efficacité entre ces deux équipes était énorme, et il fonctionnait entièrement en faveur du Paraguay. À mesure que la fatigue s'installait, les esprits s'échauffaient, ce qui a conduit à une pluie de cartons tardifs qui n'a ajouté qu'à la pression croissante. Le jeu était tendu, dépenaillé, émotionnel, et c'est dans cette atmosphère fiévreuse et fragile que Jonathan Tah s'est levé pour marquer de la tête. Et le monde entier a regardé ce qui s'est passé ensuite. Il y a des moments au football qui ne font pas que décider un match. Ils deviennent le match. L'appel VAR pour annuler le coup de tête de Tah en fait partie. Alors, décomposons exactement ce qui s'est passé, car les détails importent. Et c'est le détail qui rend la fureur de Nagelsmann si difficile à écarter. Alors que le corner était délivré, le défenseur allemand Woldemar Anton a été jugé avoir gêné Gil, alors que le gardien tombait au sol, avant de se relever et d'essayer de faire un arrêt sur le coup de tête de Tah. Remarquez cette séquence. Gil est tombé, puis il s'est relevé, puis il a essayé de faire l'arrêt. Il n'a pas été incapacité. Il n'a pas été retiré du jeu. Il avait toujours une chance d'arrêter le ballon et il ne l'a pas fait. Les joueurs du Paraguay avaient protesté que le gardien Orlando Gil avait été fauté, et l'arbitre Jalal Jahed a été conseillé par la VAR de vérifier l'incident via le moniteur au bord du terrain. Ce n'était même pas un examen automatique. Cela a été déclenché par le Paraguay protestant. Suite à cet examen, Jahed a donné une déclaration à la foule expliquant que le but a été annulé, parce qu'une faute avait été commise par le remplaçant allemand Woldemar Anton. Anton, un remplaçant, rappelez-le, n'avait été sur le terrain que quelques minutes. Et au moment où il est entré dans une situation de coup de pied arrêté, la VAR a trouvé une raison d'effacer le but que son coéquipier avait marqué. Le grand point de débat était la décision de l'arbitre d'annuler le coup de tête de Jonathan Tah en prolongation pour un contact minimal entre Woldemar Anton et le gardien paraguayen Orlando Gil. Minimal. Ce mot porte beaucoup de poids quand on parle d'une décision qui a éliminé un champion du monde 4 fois. Maintenant, le gardien paraguayen avait sa propre opinion. Le but annulé a été beaucoup débattu à la fin du match et Gil a estimé que l'arbitre avait pris la bonne décision. C'était une bonne décision, a-t-il dit, parce que cela m'a empêché de sortir pour frapper le ballon. Vous pouvez comprendre pourquoi il dirait cela, mais Gil mesure également 1,98 mètres et a été projeté au sol par ce que presque chaque observateur indépendant a décrit comme un effleurement léger. Alan Shearer n'était pas d'accord. Shearer l'a dit clairement, il tombe au sol beaucoup trop facilement. Oui, il y a du contact, mais c'est un sport de contact. Il y a 13 corps dans la surface de 6 mètres. Pas pour moi.
13 corps dans une surface de 6 mètres à un coup de pied arrêté. C'est du football. Les corps se heurtent, les bras se lèvent, les épaules se connectent. C'est le jeu. Et la norme appliquée ici, où une légère poussée d'un remplaçant constitue une faute digne d'annuler un but, était celle qu'à peu près personne en dehors du Paraguay ne pouvait accepter. Ensuite, Jürgen Klopp a pris la parole. Et quand Klopp prend la parole, les gens écoutent. L'homme qui pourrait venir remplacer Nagelsmann a porté un coup extraordinaire à Arsenal, tout en reprochant à l'arbitre sa décision d'annuler le but. Klopp a dit à Magenta TV « Si le but est illégal, alors Arsenal ne sera pas champion d'Angleterre. Ils ont marqué 60% de leurs buts de cette façon. Nous gagnons le match quand le ballon rentre. » Bien sûr, c'est brutal. Le point de Klopp va droit au cœur de la controverse. Ce type de contact, les corps se battant pour la position au coup de pied arrêté, se produit dans pratiquement chaque corner tiré dans le football professionnel à travers l'Europe. Cela se produit en Premier League. Cela se produit en Ligue des Champions. Cela se produit, franchement, dans chaque match que Jalal Jade a jamais arbitré. La question n'est pas si Anton a fait contact avec Gil. Il l'a fait. La question est de savoir si ce contact était suffisamment significatif pour annuler un but. Et à cette question, presque tout le monde du football a répondu non. L'Allemagne a été laissée choquée sur le terrain alors que son voyage à la Coupe du Monde 2026 prenait fin. Et il est difficile de ne pas penser « et si ?» quand il semblait qu'ils avaient le but vainqueur au tableau de bord seulement pour qu'il soit enlevé par un appel qui sera certainement débattu pendant un certain temps. Ce débat vient de commencer. Même après le but annulé, l'Allemagne avait le reste de la prolongation pour trouver un vainqueur. Ils n'ont pas pu. Malgré toute leur possession, l'Allemagne ne pouvait pas trouver une autre chance aussi bonne. Les jambes ont disparu, les têtes ont disparu. L'injustice du but annulé planait sur l'équipe comme un poids qu'ils ne pouvaient pas secouer. Et quand la prolongation s'est terminée, c'était les tirs au but. C'était la première fois que l'Allemagne perdait une séance de tirs au but à la Coupe du Monde. L'Allemagne, la nation qui a inventé l'art de la séance de tirs au but, l'équipe qui a traumatisé l'Angleterre en 1990, le pays dont les joueurs se lèvent dans ces moments et livrent. Cette fois, ils ne l'ont pas fait. L'Allemagne a choisi de tirer en premier devant ses propres supporters, et cela a mal tourné dès le départ. Havertz s'est avancé au ballon et a vu Gil faire un arrêt. Le même gardien qui est tombé d'une légère poussée en prolongation. Ce même Gil a refusé Havertz de ses mains quand cela comptait le plus. L'élan a changé immédiatement. Mauricio a utilisé cet élan et a marqué le premier du Paraguay pour les mettre immédiatement en bonne position pour gagner. Les deux équipes ont réussi leurs 2 prochains tirs au but respectifs avant que la tentative de Nick Woltemade ne soit sauvée par Gil. Gil à nouveau. 2 arrêts cruciaux. Le gardien était partout. Le Paraguay avait maintenant une chance de tout gagner, mais Antonio Sanabria a raté leur 4e pénalty. Manuel Neuer, 40 ans à ce tournoi, s'est levé quand il le fallait. Il a gardé l'Allemagne vivante. Nadiem Amiri a maintenu l'espoir de l'Allemagne avec un tir réussi à leur 5e tentative. Et puis, et c'est là que la cruauté atteint son apogée. Jonathan Tah, qui s'était vu annuler un but en prolongation, a raté le pénalty crucial à la mort subite, ouvrant la voie au Paraguay de remporter une célèbre victoire. Tah a tiré un coup de tête au-dessus d'Orlando Gil à la 101e minute, puis a tiré son pénalty bien au-dessus du filet. Le même homme, la même nuit. L'agonie est presque poétique. Il a donné à l'Allemagne ce qui aurait dû être le vainqueur. Cela lui a été enlevé, et puis quand on lui a demandé de convertir du point de pénalty, il n'a pas pu le faire. Dans un dénouement poétique, c'est le défenseur central José Canale qui s'est avancé pour sceller l'affaire, claquant le tir au but décisif à la maison pour envoyer sa nation en délire et les 4 fois champions emballés. Dans le plus grand résultat de l'histoire de la Coupe du Monde, le Paraguay avait sensationnellement surpassé les 4 fois champions suite à un match nul controversé de 1-1 à Foxborough. C'était la première fois que l'Allemagne perdait une séance de tir au but à la Coupe du Monde, alors que le Paraguay attendait la France ou la Suède au tour suivant à Philadelphie. Les joueurs allemands ont été brisés sur le terrain. Kai Havertz s'est décrit comme sans voix après la sortie, disant « Ma 2e Coupe du Monde l'a gâché 2 fois ». Joshua Kimmich, le capitaine, n'a pas sucré ses paroles non plus. Il a dit que l'équipe méritait pleinement d'être éliminée. Et Neuer, le gardien quarantenaire qui avait fait tout ce qu'il pouvait pour les garder vivants, a claqué la performance dans ses commentaires d'après-match, disant qu'il devait simplement gagner un match comme celui-là. 3 joueurs distincts, 3 perspectives différentes, tous pointant vers la même blessure. Le coup de sifflet final au Boston Stadium n'a pas seulement mis fin à un match de football. Cela a déclenché une reckoning au sein du football allemand qui s'accumule depuis des années, et au centre de tout cela se trouve un homme, Julian Nagelsmann,
dont l'avenir avec l'équipe nationale est maintenant la question la plus débattue du pays. Si vous êtes éliminé au premier tour éliminatoire d'un si grand tournoi avec tant d'équipes, ce n'est clairement pas assez pour le football allemand, a dit Nagelsmann. Il parlait du résultat, mais ses paroles s'appliquent à toute l'ère. 3 éliminations consécutives en début de Coupe du Monde, un programme en lent déclin et un entraîneur qui sait que le sol tremble sous ses pieds. Nagelsmann l'a dit clairement. Si vous sortez après le premier stade, ce n'est pas assez pour le football allemand. C'est maintenant la 3e élimination d'affilée. Alors, nous ne faisons plus partie des équipes de première classe. C'est une chose remarquable à dire pour un entraîneur en chef d'une équipe nationale sur son propre pays, mais c'est aussi honnête et brutal, et probablement vrai. Les précédentes éliminations en phase de groupe de l'Allemagne se sont produites en 2018 sous l'entraîneur gagnant de la Coupe du Monde 2014, Joachim Löw, et en 2022 sous Hansi Flick. Les deux ont été maintenus après les sorties choquantes. Un modèle se formait. L'Allemagne perd tôt. L'Allemagne s'en tient au manager. L'Allemagne répète le cycle. La question maintenant est de savoir si la DFB casse ce modèle. La pression monte sur Nagelsmann, qui a été critiqué tout au long du tournoi 2026. Parmi les critiques que Nagelsmann a reçues au cours de sa présidence, beaucoup d'entre elles se concentrent sur son attitude obstinée, forçant des systèmes et des joueurs qui ne fonctionnent pas, ce qui conduit l'Allemagne à jouer comme un groupe d'individus plutôt qu'une équipe cohésive. La première mi-temps contre le Paraguay était un exemple parfait de la façon dont sa configuration fonctionnait. Et pourtant, Nagelsmann n'a pas cligné des yeux. S'exprimant après la sortie de l'Allemagne, Nagelsmann a dit qu'il n'avait pas l'intention de démissionner, mais qu'il s'écartait s'il n'est plus voulu. Engagé jusqu'en 2028, il a dit au radiodiffuseur ZDF « Je suis disponible si la DFB le souhaite. Si la DFB ne le souhaite pas, ils doivent me le dire. Je ne suis pas du genre à s'enfuir. » Il y a une audace à cela. Vous venez de perdre contre le Paraguay au tir au but après qu'un but légitime ait été annulé. Votre tournoi est terminé. Votre emploi est en jeu. Et vous vous tenez devant les caméras en disant au monde que vous n'allez nulle part. C'est soit de la conviction, soit de l'arrogance, selon le côté du débat sur lequel vous vous trouvez. L'ancien défenseur allemand Arne Friedrich, on a demandé directement si c'était la fin de son mandat, et il a dit à BBC Radio 5 Live « Oui, c'est presque sûr, je suppose. Félicitations au Paraguay. C'est aussi une perte méritée aujourd'hui. La façon dont nous avons joué tout le tournoi n'était pas suffisant. Nagelsmann doit faire face aux conséquences. Je dirais définitivement que le voyage continue sans Nagelsmann. Brut, pas d'ambiguïté là. De l'autre côté, le directeur sportif allemand Rudi Völler, dans une interview d'après-match, a déclaré qu'il reste convaincu par le trentenaire, mais a souligné que ce n'est pas à lui seul de décider s'il faut s'en tenir à Nagelsmann ou non. Völler l'a appelé un entraîneur absolument top, disant « Je suis convaincu qu'il est probablement le bon homme pour continuer. C'est un combattant. Je ne peux pas et ne veux rien dire de plus à ce sujet en ce moment. Nous allons nous asseoir ensemble à nouveau dans 1 ou 2 jours. Et puis nous verrons. » Et puis il y a Jürgen Klopp, l'homme qui attend dans les coulisses, travaillant en tant que commentateur TV à ce tournoi, regardant chaque moment de l'effondrement de l'Allemagne depuis la chaise de diffusion. Le manager de l'Allemagne est maintenant en sérieux danger de perdre son emploi, surtout avec Klopp qui attend dans les coulisses. Klopp n'a pas seulement critiqué la décision VAR, il l'a rendue personnelle, établissant des comparaisons avec les buts de coups de pied arrêtés d'Arsenal toute la saison, marquant son territoire dans la conversation nationale, d'une manière qui semblait moins comme du commentaire, et plus comme une audition. Le contrat de Nagelsmann s'étend jusqu'après le championnat d'Europe aux îles Britanniques dans 2 ans. C'était sa première Coupe du Monde en tant qu'entraîneur, après une sortie crédible en quart de finale à l'Euro à domicile en 2024 face aux éventuels gagnants l'Espagne. Il y a un argument en sa faveur. Un quart de finale à un Euro à domicile, ce n'est pas rien. Se qualifier à partir du groupe ici dans une Coupe du Monde à 48 équipes, avec un format éliminatoire brutal, ce n'est pas rien non plus. Mais le but annulé de Ta va définir ce tournoi pour l'Allemagne, indépendamment de ce qui se passe avec le contrat de Nagelsmann. L'Allemagne a été éliminée de seulement la 2e de ses 10 derniers matchs éliminatoires à la Coupe du Monde de la FIFA, après avoir également subi une défaite en demi-finale en 2010 contre l'Espagne. C'est le contexte. C'est à quel point ce type d'élimination est rare pour un pays du calibre de l'Allemagne. Et pourtant les voilà, or en 8e de finale, battus au tir au but par le Paraguay, hantés par un appel VAR qui a dépouillé ce qui aurait dû être le but vainqueur. Le coup de tête de Ta est entré, le filet n'a pas menti, le ballon était au-dessus de la ligne passé le gardien dans la surface. Bien sûr, vous pourriez dire que nous aurions dû résoudre la défense du Paraguay différemment, mais c'était un but légitime. C'est une blague complète qu'il ait été annulé, a dit Nagelsmann. Une blague, un scandale,
Une disgrâce complète. Ce sont les paroles d'un manager qui s'est dirigé vers l'arbitre et lui l'a dit en face. Et puis l'a répété dans chaque microphone qu'il pouvait trouver. Que cela change quelque chose pour l'Allemagne est une autre question entièrement. Le résultat tient. La sortie est confirmée. Le Paraguay a progressé de seulement son deuxième match éliminatoire de la Coupe du Monde de la FIFA, les deux provenant de victoires au tir au but. Et quelque part à Philadelphie, il se prépare pour le tour suivant, tandis que l'Allemagne, 4 fois champion, favori du tournoi au départ, sont dans un avion pour rentrer chez eux. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, cliquez sur l'une des cases qui joue sur votre écran pour regarder